Bonjour, à travers cette vidéo, j'ai voulu partager une expérience ou un sentiment dont souffrent pas mal de gens, j'ai remarqué. Euh, un sentiment d'impuissance face à la prise de décision, face au changement, face à l'avancement, face à, à l'atteinte d'objectifs, face à la prise de risque, etc., etc. Cet état, il y a beaucoup de gens qui le ressentent, mais encore plus lorsqu'on sort d'un burn-out ou d'une dépression. Même si auparavant on a été une personne très active, une personne qui a des projets, une personne qui est une personne qui prend des risques, une personne qui n'a pas peur d'aller de l'avant, etc. Boum, il y a le burn-out qui vient, qui nous assomme un petit peu, qui nous assèche de toute cette énergie. Et puis, on s'en sort du burn-out, on va mieux, ou de la dépression, on va mieux, on se sent bien, mais on sent toujours que nous avons changé et que nous ne sommes plus les personnes que nous étions auparavant. Nous ne sommes plus ces personnes dynamiques, des personnes qui entamaient des projets, qui allaient au bout de leurs projets, des personnes qui n'avaient pas peur des changements, etc., etc. Mais on devient une personne, en fait, on rentre dans une zone de confort tellement profonde qu'on a vraiment du mal à en sortir. On se construit euh, une zone de confort euh, qu'on a du mal à quitter. Donc sortir de cette zone de confort est pas chose facile parce que justement on est bien, on se sent bien, on est rassuré, on est dans une zone de confort qui nous rassure tellement que notre cerveau ou notre corps nous dit mais pourquoi je vais sortir de cette zone de confort pour faire telle ou telle chose. Alors pourquoi? Pourquoi chercher à changer alors qu'on est dans une zone de confort et on est bien? On est bien, on est dans une zone de confort, sauf qu'on n'est pas satisfait de notre vie. On a envie de changement, on a peut-être envie de changer de voiture, on a peut-être envie de changer de maison, on a peut-être, c'est très souvent le cas justement, on a envie de changer de métier, on a envie de se reconvertir, on a envie de changer de ville ou de changer de pays, on a envie d'entamer un projet, de réaliser un rêve que nous avons depuis longtemps, etc. Mais le problème, c'est que on n'arrive pas à faire un seul pas en avant. Le problème, c'est qu'on a plein de choses en tête, on a plein de nouvelles idées en tête, mais on n'arrive à concrétiser aucune et on fait aucun pas pour aller vers la concrétisation de ce projet. Et c'est quoi la cause? Pourquoi nous nous sentons enchaînés? Pourquoi nous avons l'impression que nous avons du béton sur les pieds qui nous empêche de faire un seul pas en avant? Pourquoi nous sommes frustrés d'avoir des idées, de vouloir changer, de vouloir ce changement, de vouloir ces nouvelles choses, mais que notre corps et notre esprit ne nous suivent pas et nous ramènent toujours vers cette zone de confort. Pourquoi on n'arrive pas à avancer? C'est tout simplement par peur. C'est la peur qui nous empêche d'avancer. C'est la peur qui nous empêche d'aller vers notre objectif. C'est la peur qui nous fait revenir à chaque fois vers notre zone de confort. Qu'est-ce qui se passe en fait, à chaque fois qu'on pense à un projet, quel que soit le projet, comme je l'ai cité, ça peut être un petit projet comme un gros projet, ça peut être un petit projet de changer sa voiture, ça peut être un projet de changer de maison, ça peut être un projet de changer de métier. Ça, je crois que c'est le projet qui fait le plus peur, surtout quand on a un poste où on y est depuis longtemps, où on a un certain salaire, où on a ses habitudes, on connaît très bien le poste, etc. Le changement, ça peut, entre guillemets, faire flipper. Je vais changer, je ne sais pas où je vais,
Je ne connais pas l'entreprise, je ne sais pas si je vais avoir les mêmes avantages, je ne sais pas si je vais bien faire mon travail, je ne sais pas si je vais être à la hauteur, je ne sais pas si je vais réussir, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et on se pose des millions de questions et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on revient à notre zone de confort en se disant, finalement, pourquoi je vais changer? Finalement, je suis bien dans mon poste. Finalement, cette entreprise, je la connais bien, j'ai mes habitudes, finalement, j'ai mes avantages, finalement, et cette zone de confort qui nous dicte toutes les raisons possibles et imaginables pour ne pas avancer. Mais on oublie l'essentiel. Si on a pensé au changement, si à un moment donné on a eu l'envie de changer de métier, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que notre métier actuel n'a plus de sens pour nous. C'est que nous nous épanouissons plus. C'est qu'il ne nous apporte plus cette joie, cette étincelle que nous attendons d'un poste. C'est que c'est parce que on y va peut-être en reculant. C'est parce que tout simplement, en faisant ce métier, eh bien, ma vie n'a plus de sens. Donc on sait très bien pourquoi à un moment donné on a voulu changer. Et si à chaque fois on écoute la petite voix qui nous dit mais finalement tu es bien là où tu es, tu n'es pas si mal, pourquoi tu veux prendre des risques? Tu ne sais pas ce qui t'attend derrière, c'est l'inconnu, c'est peut-être le danger, c'est peut-être l'échec, etc., etc. Et donc cette peur, elle fait tout pour nous remettre dans notre zone de confort et pour nous empêcher de faire un pas en avant. Eh bien, c'est quoi la solution? La solution, c'est de ne plus écouter cette petite voix. J'écoutais un jour Bob Proctor qui parlait justement très 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 bien de la peur. Il a parlé de quelque chose qui s'appelle la barrière de la peur. Comment il a expliqué la chose? Il a expliqué le fait que dans notre cerveau, il y a deux parties. Il y a la partie consciente et la partie subconsciente. La partie consciente, c'est celle qui emmagasine justement tout ce qu'on a appris depuis qu'on est petit, ce qu'on a appris à l'école, ce qu'on nous ont appris nos parents, les habitudes alimentaires qu'on a eues, les habitudes de vie qu'on a eues. C'est la partie qui nous permet de prendre des décisions, de faire des choix. C'est la partie consciente. Et il y a la partie du subconscient qui est la partie des émotions. Et cette partie, elle ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe quand on veut aller vers un changement et que on est un peu vulnérable, soit parce qu'on sort d'une dépression, soit parce qu'on sort d'un burn-out, soit parce qu'on sort d'une expérience une expérience de divorce, une expérience de deuil, une expérience qui nous a un petit peu, je vais pas dire anéanti parce que c'est un mot fort, je le dirais peut-être pour la perte d'un proche, etc. Mais en tout cas, c'est une expérience qui nous a pompé toute notre énergie, qui nous a vidé de notre énergie et de notre force que nous avions avant et qui nous empêche d'avancer. Donc, euh, quand on sort de cette expérience et qu'on veut avancer, donc dès qu'on a une idée de projet, etc., on a cette partie euh, de notre cerveau qui nous, à chaque fois, qui met en avant euh, tout ce qui est inconnu. Et tout ce qui est inconnu, ça fait peur. Et, euh, et comme on est un petit peu vulnérable, eh bien, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur d'aller vers une mauvaise direction, eh bien, ça nous, ça nous, ça nous, voilà, ça nous laisse immobiles à notre place et ça nous empêche d'avancer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, c'est déjà, il y a Gumbel qui disait la grotte qui vous fait peur, c'est celle qui contient le trésor que vous cherchez. Donc, en gros, si vous avez, comme disent enfin, les gens qui ont des phobies, on vous dit toujours, si vous avez la phobie du serpent, essayez de caresser un serpent.
Si vous avez la phobie du vide, faites un saut en parachute. Si vous avez la phobie de l'eau, eh bien, essayez de nager. En fait, en gros, en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est quand vous avez peur de quelque chose, eh bien, rentrez dedans. Allez vers cette chose-là. Allez vers la chose qui vous fait le plus peur et vous n'allez plus en avoir peur. Allez, cognez-vous à cette chose qui vous fait peur. Rentrez dedans, en fait. Rentrez dans cette chose qui vous fait peur. Allez vers cette chose qui vous fait peur. Vous avez envie de changer de voiture, mais vous vous posez des millions de questions. Vous avez peut-être même le budget, vous avez mis de côté l'argent nécessaire, ou vous avez l'argent nécessaire pour changer de voiture, mais vous avez 1 million de questions en tête et que au final, vous finissez par vous dire: «Oh ben c'est pas grave, ma voiture actuelle, elle roule toujours. Pourquoi je vais aller dépenser autant de...» Eh bien, mettez-vous en situation. Allez voir les voitures qui vous plaisent vraiment. Ressentez l'émotion, la joie d'avoir la nouvelle voiture dont vous rêvez, le l'émotion de plaisir, de vous offrir une nouvelle voiture. Vous avez envie de changer de voiture peut-être pour avoir quelque chose de plus pratique, quand vous voyagez ou, tout simplement pour, vous offrir un cadeau parce que vous le méritez. Eh bien, mettez-vous en situation comme si, vous aviez cette voiture et ressentez tout ce que vous pouvez ressentir de bien, de bon. Allez voir les garages, allez voir les 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 endroits, où vous pouvez acheter la voiture, qui vous intéresse. Allez voir, allez sans acheter, mais juste allez les voir, regardez, ce que vous avez envie d'acquérir. Ressentez toutes les émotions positives que cela peut vous procurer. Et là, vous allez vous mettre dans la situation et vous allez savoir si vous faites le pas et si vous passez le cap de vous acheter la voiture ou pas. Faites de même si vous avez envie de changer de maison. Faites de même si vous avez envie de changer de ville. Allez vers la ville, allez dans la ville où vous avez envie de déménager, visiter des endroits, allez dans les restaurants. Faites comme si vous vivez dans cette ville et ressentez les émotions que cela vous procure. En fait, imaginez-vous dans la situation. Quand vous pouvez vivre la situation, faites-le. C'est-à-dire sans avoir vendu ma maison actuelle pour déménager dans une autre ville, eh bien, passez des week-ends dans la ville dans laquelle vous avez envie de vivre. Allez visiter des lieux, allez déjeuner dans des restaurants. Vivez un quotidien, ne serait-ce que pour 2 jours, un quotidien comme vous aurez envie de le vivre si jamais vous déménagez dans cette ville-là. Et ça vous permet de vivre toutes les émotions et en fait de, de persuader la partie de votre cerveau qui est le subconscient et que je disais qui ne faisait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc là, vous, avec toutes les émotions, et qui est une partie qui est chargée, en fait, c'est sous forme d'émotion, cette partie-là. Et donc, quand vous vous mettez en situation, toutes ces émotions qui sont dans votre partie de subconscient, elles peuvent se transformer en réalité juste par l'envie réelle, le ressenti, c'est-à-dire la mise en situation sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, dans la situation, eh bien, vous allez voir que votre cerveau, il va commencer à prendre ça comme une réalité, etc. Et pour des choses que vous ne pouvez pas expérimenter, comme aller voir les voitures, les toucher, les embrasser, aller vivre dans un quartier pendant 1 jour, 2 jours, le visiter, etc. Pour toutes les choses qu'on ne peut pas expérimenter réellement, imaginez-les, mais avec tous vos sens. C'est-à-dire, par exemple, vous avez envie de monter une entreprise. euh, comment vous voyez cette entreprise? C'est une entreprise qui fait quoi? Qui vend quoi? Qui propose quoi? Comment vous l'imaginez? Vous imaginez une petite entreprise de combien de personnes? Vous imaginez une entreprise nationale, une entreprise multinationale? Comment vous vous voyez, vous, en tant que patron? Imaginez-vous physiquement, imaginez-vous, euh,
dans votre activité en tant que patron, comment vous dirigez votre entreprise. Imaginez ce que vous pourrez, à quoi pourrait ressembler votre vie quand vous allez devenir patron de cette entreprise. Comment vous allez vivre, quel serait votre quotidien, la voiture que vous allez avoir, tous vos rêves, en fait, tout. Imaginez-vous dans la situation avec tous ces aspects et vivez les émotions qui viennent avec. Et le fait de faire ça, ça va vous procurer une énergie énorme, une envie énorme de tendre vers cet objectif qui vous paraît tellement inatteignable. La deuxième chose, c'est quand on a envie de faire quelque chose et qui nous paraît tellement immense, tellement euh, inatteignable parce que c'est trop gros pour nous, etc., etc. Donc déjà, ce travail émotionnel dont je vous ai parlé est important, mais concrètement, pour atteindre votre objectif, pour euh, entamer quelque chose, un projet, n'importe quoi, n'importe quel projet ou une tâche ou n'importe quoi qui vous paraît gros, qui vous fait peur parce que c'est quelque chose euh, d'énorme, eh bien, divisez-le en petites parties. Divisez-le en toutes petites parties. Il y a un psychologue américain qui s'appelle Stute, que j'adore, qui expliquait ça en fait euh, d'une manière d'un collier de perles. En fait, il disait que lorsque nous avons quelque chose à atteindre, essayez d'imaginer que le chemin pour atteindre cet objectif, c'est un collier de perles. Donc le fil du collier, c'est le chemin qui va me mener vers mon objectif. Et chaque perle dans ce collier représente une étape. Une étape pour atteindre cet objectif. Pour ne pas avoir peur justement de cet objectif qui me paraît tellement gros, tellement difficile à atteindre, il faut que je mette en place des perles, des étapes. Chaque étape est une perle. Et donc, je me concentre uniquement sur la prochaine étape, donc sur la prochaine perle que je vais ajouter à mon collier. Donc, quand j'ai mis en place la première étape, je, il faut mettre en place des étapes, des petites étapes que je peux bien évidemment que je peux prendre en charge sans difficulté et sans stress. Donc cette étape-là, une fois que je l'ai terminée, eh bien c'est une perle que j'ajoute à mon collier. Cette perle, elle n'est pas obligée d'être parfaite. N'attendez pas de faire des choses parfaites pour avancer vers la deuxième étape ou pour ajouter une deuxième perle à votre collier. Euh, la perfection, ça nous empêche d'avancer. Il disait, le patron de Microsoft, Bill Gates, il disait que je ne sais plus comment il expliquait ça, mais en gros, il faut pas attendre que votre produit soit parfait pour le lancer sur le marché. La preuve, c'est qu'il y a eu différentes versions de différents logiciels. Les logiciels, ils vous lancent pas un logiciel sur le marché, il y a toujours une multitude de versions et chaque version a été améliorée par rapport à la précédente, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'attendez pas que ce que vous faites soit complètement parfait avant de passer à l'étape suivante. Accepter l'imperfection. Et justement, cette imperfection, c'est ce qui vous permet d'apprendre des nouvelles choses et c'est une nouvelle expérience. Donc, pour atteindre votre objectif, imaginez que le fil du collier de perles, c'est le chemin qui vous mène vers l'objectif. Et chaque jour, vous ajoutez une nouvelle perle à votre collier. Et c'est ça le plus important. Ce sont les perles que j'ajoute à mon collier au fur et à mesure. Et s'il y a des taches d'imperfection sur les perles du collier, eh bien, ce n'est pas grave. Et n'oubliez pas une chose, c'est que quand vous faites un projet, quand vous entamez un changement, que ce soit un changement de poste, que ce soit un nouvel achat de voiture, de maison, d'autres choses, euh, eh bien, mettez-vous dans la tête que c'est soit vous allez gagner, soit vous allez réussir
ce changement, ce nouveau projet, soit vous allez apprendre. Donc, soit on réussit, soit on apprend. Il n'y a pas d'échec. L'échec n'existe pas, c'est de l'apprentissage. Parce que toutes les expériences que je ne vais pas réussir, ce seront des expériences qui vont m'apprendre à ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc n'ayez pas peur de ne pas réussir, n'ayez pas peur de faire des choses non parfaites, n'ayez pas peur du changement. Et s'il y a quelque chose qui vous fait peur, la meilleure chose, la meilleure façon de ne plus en avoir peur, c'est de la transpercer et de rentrer dedans. Voilà. Comme disait Gumball encore une fois, la grotte qui vous fait le plus peur, c'est celle qui contient le trésor que vous êtes en train de chercher. Eh bien, je vous souhaite bon courage pour vos projets. Ayez confiance en vous et ça, c'est le plus important. Merci à vous.